Allons-y maintenant avec la Chevrolet Cobalt SS. D'abord, la Cobalt, elle est disponible en 4 versions, elle aussi. Le modèle de base, une version LS, une autre version LT plus luxueuse et la fameuse version de notre modèle d'essai, la Cobalt SS suralimentée. Les prix varient entre 15 et 28 000 $. Le prix de notre modèle d'essai, 27 000 $. La moyenne de consommation d'essence annoncée par le constructeur, 9 litres au 100 km. Allons-y maintenant avec la Cobalt SS, qui est quand même munie d'une technologie moteur différente de chez Acura. On l'a vu dans l'atelier. C'est un 4 cylindres très moderne qui n'a rien à voir avec les anciennes générations de 4 cylindres qu'on a connues à l'époque des cavaliers. Mais là, c'est révolu. Vraiment, on a un moteur moderne. Et l'utilisation du surcompresseur volumétrique, selon moi, est un atout là, pour GM. On va le voir. Allons-y tout de suite pour le 0-100 km/h. Oh là là, on a beaucoup de puissance disponible. Et c'est instantané. Dire que le moteur ne se fait pas prier pour atteindre les 0-100 km/h. Même la boîte manuelle à 5 rapports exploite bien la puissance disponible. J'ai quand même senti un patinage des roues, mais on peut très bien le contrôler en sollicitant moins la puissance du moteur. Le temps d'accélération, quand même pas mal plus intéressant que sur la Acura, puisqu'on a atteint un 7,5 secondes pour le 0-100 km/h. C'est 1 seconde de moins que la Acura. Les performances moteurs sont vraiment là. C'est irréprochable. Alors, on est de retour dans la Cobalt SS et les technologies au niveau des freins, c'est la même chose. Donc, on va voir si ils sont bien calibrés et s'ils sont plus puissants ou si, effectivement, la suspension exploite mieux, justement, la puissance des freins pour avoir une meilleure adhérence des pneus sur la route. Alors, 100 km/h 0. On freine. Oh, c'est très bon. La voiture plonge pas et vraiment reste en ligne droite. Les freins ABS qui travaillent bien, qui exploitent très, très bien l'adhérence des pneus. Et d'ailleurs, je regarde la distance de freinage, 37,7 mètres. C'est très, 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 très bon et supérieur et de loin à l'Acura RSX. Bon, maintenant, allons-y dans les cônes avec la SS, qui est munie d'une suspension à essieu rigide arrière. Alors, j'ai hâte de voir si elle va bien se débrouiller quand même. Oh oui, c'est très agile. Excellente réponse de la direction. Aucun effort demandé du conducteur. C'est impeccable. C'est une voiture qui ne tangue pas et qui ne roule pas. Et vraiment, au niveau des suspensions, c'est surprenant. La conduite au niveau de la calibration, c'est sans reproche. Et vraiment, le comportement sportif est omniprésent et, selon moi, plus équilibré que dans la Acura. De retour sur la piste avec la SS, allons-y maintenant avec la manœuvre d'évitement. Toujours un test qui est très, très sévère pour la voiture. 50 km/h 0, on change de vitesse, on tourne. C'est très, très bien. La voiture est stable, n'a pas tendance à s'ouvrir. J'ai senti les freins qui travaillaient très, très fort au niveau de l'ABS, mais quand même, je vous dirais que c'est acceptable compte tenu de la technologie utilisée. Et donc, au niveau du comportement routier, c'est une voiture qui est très saine. La nouvelle Cobalt SS est bien née. Elle propose une grande variété de modèles, dont certains sont très abordables. Sa technologie de base est bien connue et a démontré une fiabilité comparable à ses concurrentes japonaises et coréennes. Bien que j'ai découvert des manquements au niveau du choix des matériaux et de l'assemblage, elle offre un rapport qualité-prix intéressant. En version SS, elle est très puissante et agréable à conduire. Merci d'avoir été là. Excellente semaine à l'antenne de TQS. À la semaine prochaine.